Et bonjour à tous, une nouvelle correction d'exercice de type bac avec de l'intégrale en partie B, puisqu'on est sur un exercice avec deux parties. Dans la partie A, on va étudier des fonctions, des limites, etc., le grand classique. Alors on y va tout de suite, donc on a une fonction f qui est définie par l'expression f de x égale x plus 1 sur plus x sur exponentielle x. On notera C sa courbe. Dans la partie A, en fait, on va étudier une fonction qui n'a rien à voir. On ne sait pas pourquoi, on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Donc dans la partie A, on va s'intéresser à la fonction g définie par g de x égale donc 1 moins x plus exponentielle x. On me demande de dresser le tableau donnant les variations de la fonction g. Bon, bah là, il n'y a pas 50 solutions. On nous dit bien que les limites de g au bord de son ensemble de définition ne sont pas attendues. On est sur R, je précise, et on nous demande d'en déduire le signe de la fonction g. Alors allons-y. Donc g' de x. Donc je dérive pour avoir les variations. G', donc 1 donne 0, x moins x donne moins 1, et exponentielle x reste exponentielle x. Alors g' de x, pour avoir le signe de g' de x, je vais résoudre une inéquation. Je vais m'interroger sur quand est-ce que moins 1 plus exponentielle x est positif, par exemple. Exponentielle moins x supérieur ou égal à 1. J'ajoute 1 des deux côtés pour commencer à isoler le x. Maintenant, alors, donc je vais annoter pour que ce soit clair pour tous. Donc là, j'ai fait plus 1. Là, j'ai fait plus 1. Pour l'étape suivante, je vais utiliser la règle qui dit que A supérieur à B, alors ça marche avec toutes les inégalités en vrai, équivaut à ln de A supérieur à ln de B. En fait, le passage à ln conserve l'inégalité de départ. Et donc ça donne ln de exponentielle moins x supérieur ou égal à ln de 1. J'utilise maintenant une autre propriété qui dit que ln de, donc ça c'était la première, ln de exponentielle de n'importe quoi, en fait le ln de l'exponentielle se neutralise, il reste juste l'exposant, donc le x. Ici, il va rester juste moins x supérieur. Pourquoi moins x? Non, je dis des bêtises. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Ici, ici et ici. Je corrige ça tout de suite. J'avais pas de moins x ici, j'avais exponentielle x. Là, j'avais... Qu'est-ce que j'ai fait? Exponentielle x. Je vais effacer ça, c'est pas très joli. Hop. Et du coup, ln de exponentielle x. Donc il reste juste x supérieur ou égal à ln de 1, et ln de 1 vaut 0. Ce qui me permet tout de suite de donner le signe de g'. On est sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. G' dans un premier temps, g' de x. Ensuite, on donnera les variations de g. Donc, g', il y a le 0 qui vient s'insérer, parce qu'on vient de voir que g' de x est positif, donc plus, lorsque x est lui-même supérieur à 0, c'est-à-dire sur cette partie-là. Donc autrement dit, on a plus 0, et du coup on a forcément moins de ce côté-là. Ce qui signifie que g est décroissante, puis croissante, et pour pouvoir répondre à la question, la dernière partie de cette question 1, à savoir, on nous demande d'en déduire le signe de g, eh bien je vais déterminer la valeur de son minimum, c'est-à-dire de g de 0, ici. Voilà. Alors g de 0, je vais le calculer à part. G de 0, c'est 1 moins 0 plus exponentielle 0. Exponentielle 0 valant 1, ça fait 1 plus 1, donc g de 0 est égal à 2. Donc je mets 2 ici. Et là, c'est très simple, parce que si le minimum de g vaut 2, et si ce minimum est lui-même positif, bah, le reste des images prises par la fonction g sont forcément elles-mêmes positives. Donc finalement, le signe de g, je vais même le rajouter dans le même tableau. Hop, ici, je vais faire signe de g de x. Eh bien, c'est plus, toujours. Voilà.
Donc ça, c'est pour la première question de cette partie A. Donc j'ai bien dressé, en justifiant le tableau de variation de la fonction g. J'ai pas précisé les limites puisqu'elles n'étaient pas attendues. Et j'ai bien déduit le signe de g. Alors maintenant, on me demande les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Donc on revient à la fonction f qui est donnée avant la partie A. Donc la fonction f, je réécris son expression, c'est, j'ai déjà oublié, je sais qu'il y a plus x sur exponentielle x, et c'est x plus 1. Oui, x plus 1. Donc x plus 1 plus x sur exponentielle x. Alors, on y va pour les limites. On va commencer par plus l'infini peut-être. Alors, quoique, ouais, bon, c'est pareil. Et x plus 1 tend vers plus l'infini, puisque le x tend vers plus l'infini. Le fait d'ajouter 1 ne va pas changer grand-chose. Ensuite, alors là, on arrive sur quelque chose de particulier, mais en même temps assez classique. On est sur une forme indéterminée, x sur exponentielle x, mais en même temps, on se souvient que dans le cours, on a cette limite-là. Quand x tend vers plus l'infini. C'est pour n quelconque, entier naturel quelconque, et du coup, en particulier pour n égale 1, c'est-à-dire si n égale 1, autant pas mettre le n, ça donne ça. La limite, dans ce cas-là, elle est égale à plus l'infini. Et là, on a l'inverse. On a l'inverse au sens visuel du terme, puisqu'on voit que le x et l'exponentielle x sont dans des ordres inverses, mais en fait c'est aussi l'inverse au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que quand on a dans une fraction, dans deux fractions, numérateur et dénominateur qui sont inversés, eh bien les deux fractions sont des nombres qui sont inverses l'un de l'autre. Donc en fait, étudier la limite de cette expression, c'est aussi étudier la limite de celle-ci, c'est la même chose. Quand x tend vers plus l'infini. Et comme, ce qu'il y a au dénominateur ici, c'est-à-dire exponentielle x sur x, d'après le cours, ça tend vers plus l'infini, on est sur une limite de type, ouvrez les guillemets parce que j'ai pas le droit de dire ça, mais 1 sur plus l'infini. C'est-à-dire par quotient, 1 et plus l'infini, on sait ce que ça vaut, ça donne 0 en limite. Voilà. Parce que la limite en rouge. D'accord? Voilà. Bon, finalement, on a la limite de f. Donc là, moi, j'ai tendance à faire ce genre de choses en termes de rédaction, c'est-à-dire de mettre des accolades. Donc finalement, f de x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, sa limite, c'est plus l'infini, par somme. Parce que 0 que je viens d'obtenir pour le dernier terme et plus l'infini pour le début, eh bien, ça fait plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, lançons-nous dans la limite en moins l'infini. Alors, je vais adopter la même stratégie. Je vais d'abord donner la limite de x plus 1 qui est égale à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Le fait d'ajouter 1 ne change rien au comportement de x. Pour le petit quotient, pas de forme indéterminée cette fois. On est sur limite de x égale moins l'infini. Je fais le haut, le numérateur et le dénominateur de x sur exponentielle x. Et exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, et ça tend vers 0. Alors, en l'état, ça ne me permet pas de conclure sur le quotient x sur exponentielle x, parce que quand on a un quotient avec une limite au dénominateur qui est 0 et pas au numérateur, eh bien j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin de savoir si la limite c'est 0 plus ou 0 moins. Mais exponentiel étant toujours strictement positif, il ne peut pas être autrement que comme ça, c'est du 0 plus assuré. Et donc forcément, moins l'infini et 0 plus, ça donne moins l'infini. Si vous avez des difficultés à retenir les limites de type quelque chose au numérateur
différentes zéros et 0 en bas, 0 plus, 0 moins. Souvenez-vous que de toute façon, le résultat est forcément un infini, la limite du quotient, et que pour savoir si c'est moins ou si c'est plus l'infini, il suffit de faire la règle des signes entre le numérateur et le dénominateur. Moins et plus donne moins. Voilà. Donc finalement, par somme, si on a deux expressions qui tendent toutes deux vers moins l'infini, eh bien l'expression, la fonction f tend elle-même vers moins l'infini en moins l'infini. Voilà, pour les limites de la fonction f. Je vais faire descendre l'énoncé. La partie B, je la laisse pour l'instant en stand-by. On en est à la question 3 du coup maintenant. Alors, question 3. On nous dit qu'on appelle f' la dérivée de la fonction f. On nous demande de démontrer que f' de x est égal à exponentiellement x, facteur de g de x. Donc du coup, ça veut dire que f' va dépendre de g. Ça tombe bien parce que du coup, si f' dépend de g, le signe de f' dépendra de celui de g. Et le signe de g, on l'a obtenu tout à l'heure à la fin de la question 1. Alors allons-y. F' de x. Alors, souvenez-vous, f' c'est le x plus 1 et le petit quotient. Alors, le petit quotient, on ne va pas échapper à l'utilisation soit de la formule u sur v, si on le laisse tel quel, soit de la formule u fois v, si on se débarrasse du quotient en utilisant une propriété algébrique d'exponentielle. Bon, ça c'est au choix. Entre u fois v et u sur v, je vais peut-être préférer u fois v parce que ça c'est un tout petit peu plus simple. Alors peut-être qu'avant de me lancer dans f', du coup, je vais peut-être d'abord modifier un petit peu f. Alors f, donc on a dit c'est x plus 1 plus x sur exponentielle x. Et comme, je vais l'écrire, exponentielle x, exponentielle... alors mince, moins x plutôt. C'est 1 sur exponentielle x. Et bien ici, je peux remplacer l'exponentielle x au dénominateur par justement, alors si vous préférez, on peut écrire ça comme ça, pour que vous compreniez mieux, x fois 1 sur exponentielle x. Et du coup, je peux remplacer le 1 sur exponentielle x par exponentielle moins x. Ce qui me permet de me rabattre sur un produit plutôt que sur un quotient et d'aller chercher la formule de dérivée de u fois v, juste pour cette partie-là. Donc dérivée de u fois v, c'est u'v, je rappelle, plus uv'. Voilà. Alors bon, je le fais en direct, je pose pas le u, je pose pas le v parce que il n'y a pas trop de difficultés. Je dérive d'abord x plus 1, donc le x donne 1, le 1 donne 0, plus, alors on se lance dans la dérivée du produit, le u, ça serait 1, le x, le v, ça serait l'exponentielle, donc on commence par u', là, ça ferait 1 fois le v, exponentiellement x, plus le u, c'est-à-dire le x, fois le v', la dérivée d'exponentielle moins x. La dérivée d'exponentielle moins x, vous l'aurez sûrement déjà vu de nombreuses fois, c'est moins exponentielle moins x. Ça se dérive avec la formule exponentielle u qui devient u' exponentielle u. Voilà. À ce stade, donc, je regarde ce qui est demandé dans l'énoncé. On me demande de trouver g de x fois exponentielle moins x. Donc, comprenez que du coup, il faut mettre l'exponentielle moins x en facteur. Alors, allons-y. Si je mets l'exponentielle... du coup, j'ai fait une petite bêtise, là. C'est que j'ai oublié de mettre f' de x. À ce stade-là, j'avais commencé à dériver. Donc, maintenant... je mets l'exponentielle en facteur. Alors, sous le premier terme, il n'y a pas. C'est pas grave, je vais faire ça. Technique classique qui permet d'équilibrer, c'est-à-dire que si je redistribuais l'exponentielle dans la parenthèse, exponentielle moins x fois 1 sur exponentielle moins x, les exponentielles se rayeraient, se simplifieraient, il ne resterait que le 1 comme j'ai au départ. Plus 1, là pour le coup c'est plus classique. Et sur le dernier terme, il reste le x et le moins.
Autrement dit, je ne vais pas mettre de plus, je vais mettre directement moins x. Voilà. Très bien. À ce moment-là, j'obtiens l'exponentielle en facteur tout comme je veux. Je n'ai pas exactement g de x dans la parenthèse, mais il suffit de se souvenir de cette propriété que j'ai écrite ici, qui peut se détourner en le fait que 1 sur exponentielle x, je fais référence à celle-ci là, elle peut se détourner en quelque chose comme ça. Exponentielle x, c'est aussi 1 sur exponentielle moins x. Bon, je l'avais dit dans une autre vidéo, peut-être l'aurez-vous vu, cette autre vidéo. Exponentielle x et exponentielle moins x sont des opposés, des inverses. Et du coup, ça veut dire que l'un, c'est 1 sur l'autre à chaque fois. Donc on peut les écrire dans les deux sens, ces deux propriétés. Donc du coup, ici, ça va nous donner, à la place de 1 sur exponentielle moins x, je vais mettre exponentielle x tout court, moins x plus 1. Et là, je reconnais clairement la fonction g. Donc f' de x est bien égal à exponentielle moins x fois g de x. Voilà. Bon, et pour le signe de f', du coup, on est tranquille, puisqu'on connaît le signe de g, on a démontré que g était strictement positif, souvenez-vous, et exponentielle moins x est aussi elle-même strictement positive, puisqu'exponentielle est toujours positive. Donc, on est bon, on va pouvoir en déduire le tableau de variation, comme c'est demandé dans la question 4, de tableau de variation de la fonction f. Bon, on est sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. On peut mettre exponentielle moins x, on peut mettre g de x, donc f' de x, et enfin on aura la ligne dédiée aux variations de f, exponentielle strictement positive, g d'après la question 1 strictement positive, donc f' strictement positive, donc f strictement croissante. Il se trouve que nous avons déterminé les limites de la fonction f, donc on peut les rajouter dans le tableau pour être parfaitement complet. En moins l'infini, souvenez-vous tout à l'heure, on a trouvé moins l'infini, et en plus l'infini, on a trouvé, si je ne dis pas de bêtises, plus l'infini. Donc voilà. Après, on est sur une question encore une fois assez classique. Si vous êtes un petit peu aguerri à ce genre d'exercice, vous reconnaîtrez tout de suite ce qu'il faut faire. On vous dit de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution réelle alpha sur R, et on nous demande de trouver l'encadrement qui est proposé. Bon, de toute façon, on reconnaît là normalement l'application du théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt de son corollaire. Alors je ne vais pas écrire, puisque là on est dans une vidéo, je ne vais pas perdre trop de temps à écrire la rédaction, mais il y a toujours 3 hypothèses à vérifier pour pouvoir conclure. Sur R, f est continue, première hypothèse, strictement croissante. Alors, il faut qu'elle soit, dans le théorème, qu'elle soit strictement monotone, donc ici strictement croissante. Et 0, alors là je vais mettre une petite annotation dans le tableau, et 0 est bien compris entre les deux valeurs d'arrivée. Et 0 est compris entre limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à moins l'infini, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Donc nos 3 hypothèses sont vérifiées, on peut donc conclure. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, alpha, dans R. Voilà, une unique solution réelle, alpha. Alors pour ce qui est de vérifier que alpha est bien entre... Ah, c'est pas ce que je vais faire, je vais l'écrire en noir. Que alpha est bien entre, comme c'est suggéré par l'énoncé, moins 1 et 0. On va passer par la calculatrice. Donc, bon, même si on ne nous avait pas précisé l'encadrement, on l'aurait fait. Donc on va aller rentrer l'expression de la fonction dans la calculatrice. Non, je me suis trompé, c'est f de x tout court. Je vais enlever celle-ci et on va mettre, donc c'est, si je dis pas de bêtises, x plus 1 plus x sur
exponentielle x, exponentielle qui est en miroir avec la touche ln, exponentielle x. Et je vais aller dans table, mais avant ça, je vais aller voir comment elle est configurée. On est sur un début de table à 12. Bon, je propose qu'on mette -1 directement. On laisse le pas de 1 et on va regarder ce qui se passe. Donc, seconde table. Alors, on constate bien que alpha, hein, comme c'est suggéré, est entre -1 et 0, puisque pour x égale à -1, l'image, c'est encore quelque chose de négatif, c'est -2,718, ça va être le nombre e d'ailleurs, -e, et à 0, l'image c'est 1. Bon d'ailleurs, j'aurais pu peut-être éviter de passer par la calculatrice, mais f, je vais mettre car f de -1 égale -e, environ égal à -2,718, donc négatif, et f de 0 égale 1, d'accord? Donc positif. Donc c'est forcément entre ici et ici qu'on est passé par 0, c'est-à-dire au niveau des antécédents entre -1 et 0. Donc le alpha est bien entre -1 et 0. Question suivante, une tangente, donc encore un classique, démontrer que la droite t d'équation y égale 2x plus 1 est tangente à la courbe. Alors là, on nous donne l'équation de la tangente. Bon, nous, de toute façon, qu'on nous la donne ou qu'on ne la donne pas, on va aller chercher la formule. Donc, tangente au point d'abscisse petit a, habituellement la formule c'est y égale f' de petit a facteur de x moins a plus f de a. Et ici, le petit a, hein, c'est 0. On nous dit au point d'abscisse 0. Donc, ici, donc la tangente de t, son équation, ça va être y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Reste à calculer f' de 0 et f de 0. F de 0, je viens de l'avoir ici, hein, c'est 1. F de 0 égale à 1, donc je ne fais que le réécrire. Et f' de 0, eh bien, je l'obtiens en remplaçant x par 0 dans l'expression de f'. F' qui est ici. Donc, c'est exponentielle 0. Bon, je vais tout réécrire. Exponentielle 0, exponentielle 0, moins 0 plus 1. Donc, exponentielle 0, facteur d'exponentielle 0, moins 0 plus 1. Et donc, ça donne 0. Non, je dis une bêtise. Ça donne 2 fois, pardon. Alors pourquoi? Parce que l'exponentielle 0 à l'extérieur, c'est 1, donc bon, peu importe du coup. Et à l'intérieur des parenthèses, exponentielle 0 vaut 1, le 0 sert à rien, ça fait 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc on obtient finalement que t admet pour équation y égale f' de 0, 2 facteur de x moins 0, donc x, plus f de 0, donc 1. Donc c'est bien ce qu'on devait trouver. Je vais aller chercher l'énoncé pour le faire descendre. Hop. Dernière question. En fait, on était sur une question 6 petit a. Donc 6 petit b. On nous demande d'étudier la position relative entre la courbe de la fonction f, c'est-à-dire la courbe c, et la droite t. Bon, c'est un classique. Il s'agit du coup d'étudier le signe de la différence f de x moins 2x plus 1. Lorsque cette expression sera positive, ça signifiera que la courbe C est au-dessus de la droite, au-dessus de la tangente. Et lorsque c'est négatif, c'est le contraire. La courbe sera en dessous de la tangente. Donc d'abord, il faut exprimer cette expression. Donc f, c'est x plus 1 plus x sur exponentielle x moins 2x plus 1. Du coup, je vais enlever les parenthèses en même temps. Ça va faire moins 2x, moins 1. Du coup, les 1 s'en vont. Et on a deux termes en x sans l'exponentielle, là. Ça nous fait moins x plus x sur exponentielle x. J'écris pas parce que je suis... Voilà. Donc ça fait
ça fait cela. Alors après, on peut éventuellement mettre le x en facteur pour pouvoir étudier le signe. Moins 1 plus 1 sur exponentielle x. Peut-être on peut mettre au même dénominateur ici. Je ne sais pas si c'est avantageux. Bon, faisons-le. X facteur de moins exponentielle x plus 1 sur exponentielle x. Voilà. Alors, comment j'ai mis au même dénominateur? Eh bien, j'ai mis sur 1, et puis j'ai fait fois exponentielle x, fois exponentielle x, en haut et en bas. Voilà. Alors, je me retrouve avec une expression qui comporte finalement trois facteurs. Le dénominateur ici, le x à l'extérieur, et puis cette petite expression dont il va falloir que j'en étudie le signe plus spécifiquement. Alors, pourquoi? Parce que si je commence à dresser le tableau de signes de cette expression, je vais avoir sur R facilement le signe de x, je vais avoir facilement le signe d'exponentielle, mais du coup un peu moins facilement celui de moins exponentielle x plus 1, ou 1 moins exponentielle x, du coup c'est la même chose. Et donc à la fin, j'obtiendrai quand même celui que je voulais, c'est-à-dire celui-là. Hop, alors, donc pour x, ça dépend, hein, ça dépend de ça. Hein. X, soit il est avant 0, soit il est après 0. Quand il est avant, il est négatif, soit quand il est après, il est positif. L'exponentielle, lui, est toujours positive. Reste donc maintenant à étudier le signe de 1 moins exponentielle x. Donc 1 moins exponentielle x, je vais m'interroger justement sur quand est-ce qu'il est positif ou nul. Bien, c'est quand j'ai ça, d'accord? Je me débarrasse d'exponentielle à gauche, mais il apparaît à droite. Et je bascule, comme je l'ai fait tout à l'heure, en utilisant ln. Est-ce que c'est dans cet exercice d'ailleurs que j'ai fait ça? Peut-être pas, maintenant j'ai un doute. Non, j'ai pas eu à le faire encore. Hein. Hop. Ah si, j'ai eu à le faire ici, donc je vais utiliser ça. Donc, j'utilise ln des deux côtés, ça fait ln de 1 à gauche, ln de exponentielle x à droite avec la même inégalité, ln de 1 vaut 0, et ln d'exponentielle x, ça fait x. Donc finalement, mon expression 1 moins exponentielle x est positive, supérieure à 0, donc plus, quand x est inférieur à 0. Donc le 0 est bivalent, du coup il sert pour aussi cette expression. Ça signifie que là je retrouve 0. Donc quand x est inférieur à 0, 1 moins exponentielle x est positif. Et du coup il est négatif de l'autre côté. Finalement, l'expression f de x moins 2x plus 1 va être, alors la règle des signes me donne un moins ici, 0 ici, et moins ici aussi. Voilà. Alors, c'est la règle des signes, hein. Plus, ça me donne plus, et puis avec un moins, ça finit par me donner un moins. À gauche, moins plus, ça me fait moins, et avec le plus, ça refait moins. Donc, du coup, ça signifie que la courbe de f est toujours située en dessous de la tangente, sauf en 0, où elles se touchent toutes les deux. C'est normal, puisque c'est là où la tangente est tangente, justement. C'est au point d'abscisse 0, souvenez-vous. Donc la conclusion, hein, la position relative de la courbe C par rapport à T, c'est que C est toujours situé en dessous de T, sauf en x égale 0, où les deux sont en contact. Voilà pour cette partie A. Je passe à la partie B. Il faut que j'aille chercher l'énoncé. Je l'ai perdu. Je vais dézoomer pour aller le chercher. Où es-tu? Ici. On va aller le mettre à la rigueur. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux rester ici. Voilà. Voilà. Donc c'est ici, c'est dans cette partie B qu'on va avoir à calculer l'intégrale. Alors dans la partie B, on me parle de l'aire d'un domaine. Alors par contre là je suis à combien? Je suis trop zoomé. Donc je disais, on va nous demander de calculer l'aire d'un domaine
particulier. On me dit soit h, la fonction définie et dérivable sur R par l'expression qui est là. Démontrer que h est une primitive sur R de la fonction petit h, définie par h de x égale x exponentielle moins x. Bon, ben vérifions ça pour voir. Hein. Alors je rappelle que pour qu'une fonction soit primitive d'une autre, il faut que la dérivée de cette fonction soit égale à l'autre fonction. Et donc il faut vérifier ça dans cette première question de la partie B. Voilà. Alors, on y va. Alors h', ben c'est un produit. H de x est un produit. C'est le produit de moins x moins 1 et d'exponentielle moins x. Alors là, peut-être, je vais poser le u et le v. Donc, u de x, ça va être moins x moins 1. Et le v, bah, ça va être exponentielle moins x. La dérivée de u, c'est-à-dire le u', bah, ça va être moins 1. Et la dérivée de v', sera moins exponentielle moins x. J'aimerais que toi tu disparaisses, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, c'est donc du u fois v. J'applique la formule de dérivée de u fois v. H' de x est égal à u', donc moins 1 facteur de v, donc de exponentielle moins x, plus le u, moins x moins 1 que je mets entre parenthèses, fois le v', c'est-à-dire moins exponentielle moins x, que je mets entre parenthèses aussi. Je vais mettre exponentielle moins x en facteur, puisque je me rends compte qu'il est facteur commun, mais je vais mettre même moins exponentielle moins x, puisqu'il est là, hein. Moins 1 exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, donc c'est tout ça que je vais mettre en facteur, je le retrouve là et là. Donc il va y avoir moins exponentielle moins x, facteur de, il y a le plus qui est ici, je le retrouve là, il reste 1 sur le premier terme, et sur le deuxième, toute la petite parenthèse qui est ici, qui sert encore, puisque sinon j'aurais deux symboles côte à côte, le plus et le moins, donc ça fait moins exponentielle moins x, facteur de 1, moins x, moins 1. Donc finalement, il reste moins exponentielle moins x, facteur de moins x. Les deux moins qui sont multipliés donnent un plus. Donc ça fait bien x exponentielle moins x, c'est-à-dire ce petit h de x. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, ce h de x, mais on va le comprendre à partir de maintenant. Alors, dernière question de cet exercice. On nous demande de calculer l'aire d'un domaine, le domaine D, qui est délimité par la courbe C, la droite T, c'est-à-dire la tangente, et les droites d'équation qui sont de droite verticale, les droites d'équation x égale 1 et x égale 3. Alors on n'a pas de dessin ici, hein, mais ce qu'on sait, c'est que de toute façon, on se souvient que tout à l'heure, on a vu que la courbe était toujours en dessous de la tangente, sauf en 0, mais du coup globalement en dessous. Et là, on me demande de déterminer l'aire du domaine qui est coincé entre les deux. Alors, souvenez-vous que dans le cours, vous avez dû voir que pour déterminer l'aire d'un domaine compris entre deux courbes, il faut calculer l'intégrale avec les bornes qui correspondent, c'est-à-dire ici x égale 1 et x égale 3, donc intégrale de 1 à 3, de la différence entre les deux fonctions représentées par les deux courbes. C'est-à-dire, ici, soit je fais intégrale de f moins équation de la droite, soit intégrale de équation de la droite moins f. Et il faut toujours mettre en premier celle qui est au-dessus de l'autre. Autrement dit, ici, c'est la droite. Donc, on va, pour cette question 2, calculer l'intégrale donc de 1 à 3 de l'équation de la droite, c'était 2x plus 1, moins l'expression de la fonction f. Autrement dit, c'est l'expression que nous avons eue tout à l'heure. Alors elle est un petit peu loin, je vais aller la chercher. Elle est là. Elle est ici. D'accord ? C'est cette expression-là. Mais du coup, on va garder, je vais reprendre celle-là. D'accord ? Alors comment je peux faire ? Je crois qu'avec ça, je peux le faire.
mais c'est avec ça. Hop là, je récupère tout ça. Et je vais venir le mettre, si je peux. Alors je vais couper. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Je vais mettre égal, intégrale de 1 à 3, 2, et je vais coller. Alors, est-ce que je peux faire CTRL-V comme ça? Oui. Sauf que ça marche pas. Alors, je vais pas faire ça. Je vais annuler. Est-ce que je peux coller comme ça? Ah, je ne sais pas comment faire. Bon, bah tant pis, je vais tout réécrire. Donc, ça donnait... je sais même plus, je vais faire comme ça. Ça donnait moins x plus x sur exponentielle x, sauf que, attention, cette expression-là, je l'ai obtenue en faisant l'opposé de ce que j'ai là, c'est-à-dire f de x moins 2x plus 1. Donc ça veut dire qu'en gros, moi ce que j'obtiens, ce que je dois obtenir, mais ça marche pas parce que j'ai pas la bonne... Voilà, j'obtiens moins tout ça. Autrement dit, je vais venir là, c'est intégrale de 1 à 3 de, bah, j'enlève les parenthèses, change les signes, de ça. Alors, on réfléchit un petit peu. J'enlève ça, j'ai plus besoin. Et on s'interroge, parce que est-ce que je peux déterminer une primitive de ça? Pour le x, pas de souci, c'est quelque chose dont on est capable de donner une primitive. En revanche, le x sur exponentielle x, on ne sait pas. Et c'est là qu'il faut se souvenir de la question juste avant, parce que finalement, si j'écris ça autrement, la fonction dont je dois déterminer une primitive, c'est celle-là aussi. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que 1 sur exponentielle x, c'est pareil que exponentielle moins x. Donc je peux transformer cette petite expression en celle-là. Et là, je reconnais h, le petit h. Et du coup, maintenant, je sais le primitiver grâce à la question précédente. Donc je peux passer à la primitive. Donc x, ça donne 1 demi de x carré. Et cette partie-là, qui est le petit h, ben, je vais pouvoir la remplacer par le grand H. Grand H qui est moins x moins 1 exponentielle moins x. Et on est entre 1 et 3. Alors bon, je vais peut-être transformer le moins en plus. Je vais peut-être écrire plutôt ça comme ça, avant de remplacer par les bornes. Voilà, peut-être plus simple à manipuler. Entre 1 et 3. Donc il n'y a plus qu'à remplacer maintenant. Ça donne 1 demi de 3 au carré, plus 3 plus 1 exponentielle moins 3, moins, et on recommence avec l'autre borne, 1 demi de 1 au carré, je ne sais pas si ça vaut le coup de le mettre, mais je l'écris quand même, plus 1 plus 1 exponentielle moins 1. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à simplifier tout ça. Je ne sais pas si on nous demande un arrondi à la fin. On va regarder, on va faire descendre, mais on ne nous demande rien du tout. Donc on se contentera du résultat sous sa forme exacte. Alors ici on a 3 au carré, donc ça va faire 9. Donc 9 demi. Plus 3 plus 1, 4, exponentielle moins 3. 1 demi fois 1 au carré, ça fait 1 demi, donc moins 1 demi. Plus 2, exponentielle moins 1. On a 9 demi, moins 1 demi, ça fait 8 demi, mais 8 demi, ça fait aussi 4. Plus 4 exponentielle. J'ai fait une erreur là, je vais la corriger tout de suite. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai pas pensé à l'histoire des parenthèses. Les parenthèses qui m'obligent à changer le signe. Et ici, du coup, c'est pas un plus que j'ai, c'est un moins. Hop, voilà. Moins 2 exponentielle moins 1. Et c'est fini. J'obtiens là, en unité d'air, l'aire du domaine en question. Si j'en veux une valeur approchée, ben, je tape ça à la calculatrice, mais je ne vais pas le faire, c'est pas forcément très intéressant.
Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cet exercice. C'est encore une fois un petit peu long parce que c'est un exercice de type bac, hein. C'est des exercices qui, en temps normal, doivent prendre 30, 40 minutes. Donc c'est à peu près ce que j'ai passé pour le résoudre. Écoutez, j'espère que j'aurai été clair. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir.